Est-ce que la vertu de religion est une vertu qui place l'homme, par rapport à l'être premier, dans un juste milieu? Eh bien, je répondrai que, en un certain sens, oui. Parce que la vertu de religion est entre plusieurs extrêmes qui peuvent venir la détourner. Par exemple, lorsqu'un homme, découvrant qu'il existe un être premier et une vie après la mort, en arrive à mépriser cette vie terrestre, y compris chez son prochain, voire, pourquoi pas, à le massacrer, puisque de toute façon, il y a une vie après la mort. Eh bien, on peut dire que sa vertu de religion n'existe pas. Il est tombé dans un excès qui lui donne de considérer Dieu et de ne plus considérer celui qui est proche de lui. À l'inverse, lorsqu'un homme n'a pas assez de ferveur religieuse et qu'il considère que ce qui compte, c'est uniquement la vie terrestre, et d'être heureux maintenant, et on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté, donc autant en profiter maintenant, eh bien, il affame une partie de son esprit. La partie de son esprit qui cherche à savoir à quoi sert cette vie terrestre est sous-alimentée. Il va se développer dans un tel homme des angoisses étranges, des angoisses que ne comprennent pas, d'ailleurs, les médecins de l'âme, parce qu'ils disent « cet homme a tout pour être heureux sur la terre, il a de l'argent, il a une famille équilibrée, il a tout, et pourtant, il va mal, il angoisse dans son âme. Qu'est-ce qui se passe ? En réalité, c'est parce que l'homme ne peut pas se passer de la certitude que sa vie a un sens ultime et qu'elle se prolonge même dans l'éternité. Certains diront, mais ce n'est pas vrai. Il y a des hommes qui s'en passent très bien et qui sont très heureux. Oui, un certain temps. Mais quand approchent les moments qu'on n'aime pas, comme par exemple la vieillesse et la mort qui est là, auprès de soi, eh bien les choses changent beaucoup. Par exemple, on le voit en Occident, avec la génération qui a pour la première fois envoyé balader toute religion à partir, disons, des années 60-70. Eh bien, cette génération qui maintenant a atteint, on pourrait dire, autour de 80 ans, ne pense qu'à une seule chose, se préparer une loi afin d'éteindre l'angoisse qui la saisit. Et pourtant, elle a beaucoup d'argent, de quoi se payer une vie de retraite formidable. Mais l'angoisse étant là, étant de plus en plus prenante, elle pense à se voter partout des lois pour s'euthanasier. Ça veut dire pour éteindre la vie avant qu'elle ne soit insupportable à cause de cette espèce de famine intérieure que cette génération ne comprend pas. On peut conclure de ça qu'une vertu de religion, d'un point de vue philosophique, bien équilibrée, telle que la voyait Aristote, eh bien, elle a deux finalités qui donnent sens à sa vie. D'abord, la sagesse, qui donne le sens ultime et qui permet d'avoir les yeux jusque dans le ciel. Mais d'autre part, l'amitié. Ça veut dire le fait de vivre les pieds sur terre avec ceux qui sont autour de nous et ce qu'il y a de plus sacré autour de soi, la personne humaine. Lorsqu'un sage et un homme prudent possèdent ces deux choses, sagesse et amitié, on peut dire qu'en ce qui concerne sa vie terrestre, il a trouvé le meilleur équilibre possible.